Bonjour, je suis heureux de vous parler des déchets des incinérateurs, mais dans un milieu naturel, à côté de chez nous, WWF. Cette nature qui est maîtresse dans l'art de traiter ses propres déchets et de créer la vie avec. On devrait s'en inspirer plus souvent. La toxicité et le problème des incinérateurs, ce sont deux choses qui misent sur l'invisible. Les populations concernées ne prennent pas trop le feu, c'est le cas de le dire, parce qu'elles ne voient rien. Ce n'est pas du pétrole sur la plage. Et bien que ce soit déjà invisible, je ne sais pas si c'est la culture qui le veut ou pas, la culture judéo-chrétienne, mais on essaie de ne pas en parler, de réduire tout ça à néant. Et le feu des incinérateurs est bien utile dans son mythe de purification pour nous débarrasser de toute culpabilité. Mais cette invisibilité ne suffit pas. Il faut encore qu'on rende les choses non transparentes. C'est-à-dire que d'une façon concertée, très bien organisée, le citoyen est mis en dehors de ce qui va lui arriver dans le traitement de ses propres déchets. Et ça, c'est inacceptable parce que ça va donner lieu, en fait, à un déni de démocratie évident. Mais ce n'est pas la première fois, nous l'avons déjà vécu, si vous vous rappelez, avec l'amiante ou avec le plomb. Et c'est exactement le même schéma qui se reproduit avec la dioxine ou les métaux lourds, ou disons l'incinérateur. C'est la même chose, avec les mêmes dénis de démocratie, les mêmes solutions. Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce qu'une fois pour toutes, les citoyens vont se réveiller et les ingénieurs scientifiques administrateurs vont considérer qu'ils ont autre chose à faire que de mentir? La non-transparence est complètement organisée, on va le voir. Les populations sont complètement ignorées. Les contrôles sont déviés. Les débats sont impossibles, y compris par la loi. La publicité est mensongère. Les circuits financiers sont occultes. Il n'y a ni vraie information, ni technique, ni financière. Aucune information sur les incidents graves n'est donnée aux populations. Aucune information sur les risques naturels et même sur les risques de terrorisme. Tout ça apporté par un incinérateur dans une collectivité. Pourquoi un citoyen, on ne lui dit pas combien le traitement de ces déchets est important, comment ils sont traités, combien ça lui coûte? C'est lui qui paye. On ne lui explique jamais. Et au contraire, tout est mis en place pour que sa facture ne soit pas transparente. C'est un consommateur floué. Pourquoi l'Académie des sciences, comme pour le plomb et l'amiante, défend la dioxine? Pourquoi veut-elle, en tant qu'académie de scientifiques, faire croire à la population que la dioxine n'est pas mauvaise pour la santé? Pourquoi se déshonorer à ce point alors que déjà depuis sur deux phénomènes, elle s'est déjà déshonorée, avec l'Académie de médecine d'ailleurs. À tel point qu'au WWF, nous pensons qu'il faudrait revendiquer la suppression de ces académies car elles sont extrêmement négatives en faisant croire aux populations qu'elles sont protégées par de grands scientifiques avec une haute morale. Il y a un phénomène en France qui d'ailleurs est interdit normalement par la loi, qui a une grande mixité entre l'industrie et l'administration. Et ceci est intolérable. Vous avez sans arrêt des hauts fonctionnaires qui ont travaillé au ministère de l'Environnement, qui passent dans les multinationales, qui travaillent sur l'environnement, sans que ça pose aucun problème, sans que les 5 ans qui sont prévus par la loi ne soient respectés. Vous les retrouvez, ce phénomène, au niveau des agences qui sont censées contrôler notre sécurité, assurer notre sécurité. Tout ça continue sans créer de problèmes particuliers. Et ce mélange des genres est aussi prévu dans la réglementation, dans la loi. Ceux qui contrôlent la pollution des industriels dépendent du ministère de l'Industrie.
la commission nationale de débat public ne peut pas être actionnée sur les incinérateurs pour des raisons techniques. Quand j'ai rencontré M. Lepelletier, alors ministre de l'écologie, il a été bien conscient et devait faire quelque chose. On attend toujours qu'elle puisse être actionnée. Mais pourquoi la justice est-elle aussi lente à déclencher des instructions sur les incinérateurs? Il y a 2 cas, Albertville, Nîmes, où les instructions sont bloquées, où quand le doyen, par exemple, des juges d'instruction de Nîmes décide qu'il y a lieu, par une ordonnance, à instruire, le procureur le lui interdit et la chambre d'instruction valide la décision du procureur. Il faut donc aller en cassation et nous attendons aujourd'hui les résultats de cette cassation. Heureusement, en ce qui concerne Albertville, la cassation a donné raison au juge. On a cherché ensuite à le destituer. Elle a réussi à continuer à son instruction. Pourquoi tant de réticence alors que selon Public Citizen, Veolia aux États-Unis a eu ou a une douzaine ou une quinzaine de cadres qui ont été condamnés. L'administration et l'État ne fonctionnent pas en France de la même façon et ça pose un vrai problème de démocratie dans l'expression du souci des citoyens. Pourquoi enfin peut-on décider l'installation d'un incinérateur lorsque, après référendum, 98% de la population, 99% s'y oppose, que tous les maires de tous les bords s'y opposent, que le conseil général s'y oppose et le conseil régional s'y oppose? Pourquoi impose-t-on ça alors que d'autres solutions sont proposées, y compris sur les mêmes sites? Pourquoi mentir aux populations en mettant sur les journaux locaux des publicités absolument mensongères? Pourquoi essayer d'en faire un problème politique alors que c'est un problème technique, si véritablement on veut le traiter? Pourquoi aucun contrôle n'est entrepris sur les produits d'alimentation issus de l'agriculture autour des incinérateurs? Que je sache, à Lunel, les vins en AOC continuent à être en AOC, alors que nous avons des documents montrant que l'INAO est contre le fait de donner des labels à des produits qui sont élevés à proximité d'un incinérateur. Mais quand on met l'incinérateur, surtout pas de bruit auprès des agriculteurs. Et il faut des scandales comme celui d'Halluin pour interdire les produits et donc avoir un gros problème évidemment qui va jusqu'à la fermeture de l'incinérateur. J'espère simplement que la journée qui est passée aujourd'hui va servir à améliorer la prise de conscience de tout ça, améliorer la façon de faire des différents responsables. C'est peut-être naïf, mais aujourd'hui, c'est encore la seule arme qui nous reste. Et après, je ne sais plus.